Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des litiges fonciers provoquent de vives tensions dans la ville de Douala. Malgré les menaces et intimidations de populations s'opposent aux travaux de construction d'un bâtiment sur un espace vert reconnu comme jardin public. Les initiateurs des dits travaux déclarent que c'est l'État qui leur a vendu l'espace querellé. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Au regard de la situation épidémiologique sur le continent africain, l'Union africaine met en garde les pays infectés de la circulation du variant indien sur le continent, appelant à prendre des mesures urgentes pour éviter une troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans le quartier résidentiel de Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de Douala, les populations ont engagé un bras de fer avec un particulier au centre de la discorde, un espace vert reconnu comme jardin public par la municipalité. Elle s'oppose, ces populations, aux travaux de construction d'un bâtiment sur l'espace vert en question. Les promoteurs de ces travaux indiquent qu'ils ont obtenu le titre de propriété contesté grâce à une vente effectuée par l'État. Des arguments balayés d'un revers de la main par les populations qui, elles, n'ont pas ménagé leur détermination à pouvoir contester ces travaux. L'affaire a été portée en justice et ce litige provoque de vives tensions depuis près d'un an. Des précisions dans ce reportage signé d'Alaskana et Cédric Ding. Quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala, non loin de la mairie de la commune, au lieu dit bloc 23. Un peu plus de 1000 mètres carrés d'un havre de paix, devenu la source de toutes les discordes. Les populations résidant dans ce bloc depuis plus de 35 ans pour certains, sont fermement opposées à la cession de cette placette à un particulier, allant même jusqu'à organiser des sittings, pancartes dissuasives en main. Donc je suis ici depuis fort longtemps. L'endroit, c'est avant qu'on aménage même comme ça là. Moi j'ai cultivé ici, j'ai mangé le manioc que j'ai enlevé ici là. Un individu sort ailleurs, il vient dire que c'est son terrain. Dans ce pays d'aujourd'hui, au lieu de vivre bien, le Cameroun est en train de reculer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à Bonamoussadi, qu'on vende les placettes. Alors si je meurs, on va faire mon deuil où? Il faut aller à la mairie pour qu'on demande l'autorisation pour couper la route. Je ne suis pas à Kololou, je suis à Bonamoussadi, où il faut bon vivre. Depuis 1986, j'ai habité Bonamoussadi. Tout était très bien parce que la maïture nous a donné un espace vert. Donner d'ailleurs, c'est trop dire. Nous l'avons acheté. Nous avons demandé à la maïture une autorisation de venir nous mettre une plaque. C'est ainsi qu'ils nous ont dit non, faites votre plaque, cet espace vert vous appartient. Pourtant, des documents portant l'estampille de la mairie de Douala 5e reconnaissent la dite placette comme étant un lieu public relevant de la juridiction de la commune d'arrondissement de Douala 5e. D'où vient-il alors qu'un tel endroit participant de l'embellissement de la commune ait été cédé à un particulier? Contacté au téléphone par Equinox Télévision, l'avocat de la partie requérante s'exprime sur cet état de choses. C'est le titre foncier numéro 13250 Bouribé, délivré le 5 janvier 2021. Alors l'origine de la propriété, c'est un morcellement du titre foncier de l'État du Cameroun. Le titre foncier est délivré, bien sûr, c'est un titre foncier en bonne et due forme, qui est délivré par les domaines, par les services des domaines. C'est l'espace qui relève du domaine privé de l'État avec un titre foncier tel que je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et l'État, comme propriétaire d'un titre foncier privé, fait ce qu'il veut en vertu du droit de propriété. Usage, jouissance, les dispositions, l'abus et le fructus. L'État peut disposer de son terrain comme il veut. Et c'est sous cette optique-là, sous cet angle qu'il a délivré le titre foncier à la famille Edouane. Face à cet imbroglio sur la gestion domaniale publique, une lecture froide et stricte de la loi s'impose. En attendant, c'est une bataille à la fois physique et juridique que se livrent les deux camps autour des flous sur la loi domaniale. Une bataille qui, semble-t-il, n'est pas près de trouver son épilogue.
Les travaux de réhabilitation des routes seront-ils achevés à temps dans l'arrondissement de Meillon-Messala? À 4 mois de la fin du délai initial, l'entreprise prestataire exige le paiement des décomptes et la disponibilité du bitume. Au regard de ses préoccupations, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumissi, a donné des directives pour la levée des contraintes afin d'accélérer la réhabilitation des routes et le désenclavement de plusieurs localités dans l'arrondissement de Meillon-Messala, région du Sud. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ce sont des routes qui serpentent plusieurs villages de l'arrondissement de Meillon-Messala. Si ça circule aisément sur une bonne partie, il y a que les travaux ne sont pas encore totalement achevés. Nous sommes à 67% d'avancement physique et 65% d'avancement financier. Nous avons fait 41 km bitumés. Il reste 23 km à bitumer dans les 2 mois prochains. L'achèvement du projet, qui couvre près de 63 km, est prévu pour le 5 septembre prochain. L'entreprise en a pris l'engagement tout en relevant quelques contraintes qui bloquent l'accélération des travaux, notamment le retard dans le paiement des décomptes et les difficultés d'approvisionnement, principalement en bitume. À l'heure actuelle, ils ont fait des travaux pour 8 milliards. Et l'enveloppe qui reste attendue pour le paiement, c'est 5,6 milliards. L'entreprise vous a signalé tout à l'heure qu'elle attend un bateau depuis fin de décembre, bateau de bitume qui n'est pas arrivé à ce jour. En l'absence du bitume, l'entreprise s'occupe plutôt bien en réalisant d'autres travaux non moins importants. Puisque si le bitume n'arrive pas, le couche d'enrobé ne peut pas évoluer. Vous avez vu tout à l'heure qu'elle se concentre sur les ouvrages, c'est-à-dire les dallots, les fossés, les pérés maçonnés et autres. Des difficultés portées à l'attention du ministre des Travaux publics. Séance tenante, Emmanuel Nganou-Djoumissi a donné des orientations et des directives pour une poursuite sereine des travaux. Le Cameroun paie pour ses infrastructures routières. Ça peut retarder, mais nous payons toujours. Aussi, un montant d'1,5 milliard de francs CFA a-t-il été engagé, plus 2 milliards supplémentaires, mobilisés grâce aux aménagements internes au ministère des Travaux publics, soit un montant total de 3,5 milliards de francs CFA à mobiliser au profit de l'entreprise. De quoi booster le moral des troupes. Je pense, je suis très satisfait de sa visite. Lorsqu'un responsable dit qu'il y a un paiement qui va se faire, vraiment, ça va nous encourager à respecter le planning, à respecter le délai contractuel. La réhabilitation de la boucle du Dja participe du désenclavement de plusieurs villages de l'arrondissement de Meillon-Messala et par ricochet de l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle couvre les itinéraires Djom-Yekombo, 8,30 km, la boucle de Bidjon, longue de 41,80 km, et puis le tronçon Carrefour-Zouméos-Mekim, d'une distance de 12,30 km. Les populations sont impatientes de voir ce projet bouclé. Le Cameroun peine à respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques, 6 ans après avoir pris l'engagement de réduire au moins 32% de ses émissions de gaz à effet de serre. La société civile note de faibles avancées qui illustrent les difficultés à financer la transition écologique. Pourtant, des opportunités de financement vert existent à condition d'élaborer des projets viables. D'autres détails avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Inondations, sécheresse, vents violents, avancée du désert. Le Cameroun est fortement touché par les effets du changement climatique. Comme la plupart des États les moins avancés, le pays espère des appuis des puissances industrialisées et grands pollueurs, conformément aux accords de Paris de 2015. Mais déjà, il faudrait que les Camerounais eux-mêmes soient agressifs. Parce que nous avons déjà un cadre institutionnel. J'ai parlé par exemple de notre contribution déterminée nationale qui est logée au ministère en charge de l'environnement. Les appuis à mettre à la disposition des pays pauvres sont multiformes, mais seulement très peu sont informés ou agissent pour les capter. Les écologistes proposent de porter l'action à partir des collectivités territoriales décentralisées pour bénéficier des 1000 milliards de francs CFA que le groupe de la Banque mondiale, par exemple, investit pour la stabilité de la température mondiale. Les énergies, par exemple, renouvelables, et le Cameroun pourra en profiter à travers le déploiement et la promotion des énergies comme les énergies solaires. Or, le Cameroun, par exemple, nous avons 11 heures d'ensoleillement par jour au Grand Nord. Et nous avons donc décidé de participer à ce débat, à cet échange,
pour mieux apprendre, pour mieux partager, pour qu'en retour, nous puissions informer les associations pour pouvoir déclencher au niveau des jeunes des initiatives qui vont dans l'économie verte. À la COP21 en 2015, le chef de l'État camerounais a engagé son pays vers la réduction de 32% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. 21% de ces réductions doivent être accompagnées par la communauté internationale et 11% par les initiatives locales. 6 ans après, les chercheurs et universitaires proposent de doper le plaidoyer pour l'obtention des appuis internationaux. En bref, à présent, la communauté musulmane a scruté le ciel et le croissant lunaire n'a pas été aperçu au Cameroun. Selon les autorités, notamment le Conseil camerounais du croissant lunaire, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours, juste suivant 30 jours pour le mercredi 12 mai 2021 et le jeudi 13 mai 2021 est le premier jour du mois lunaire. Ce sera donc le jour de la fête de fin de jeûne du Ramadan, annonce le Conseil camerounais du croissant lunaire. La fête de la fin du jeûne de Ramadan est donc prévue jeudi prochain. Depuis quelques années au Cameroun, un constat inquiétant est fait dans plusieurs établissements scolaires. Le niveau scolaire des élèves est en baisse. Culture générale, orthographe, grammaire, syntaxe. Les enseignants s'inquiètent des contre-performances des élèves, notamment à quelques semaines des examens officiels. Ils ont du mal à corriger ces contre-performances et reprochent aux élèves le manque d'assiduité durant les cours et les épreuves écrites à l'école. Des précisions avec Jacques Molon, Faral Bounia et Julienne Berthe-Bissaye. Au Cameroun, le niveau scolaire des élèves baisse considérablement chaque année, avec une incidence notoire sur la qualité de l'expression et la compréhension de la langue française. Pour les apprenants de la ville de Loum, les abréviations dans les textes et imitations des effets de mode justifient en partie cette baisse de performance linguistique. Les jeunes d'aujourd'hui s'expriment par des abréviations, ils déforment la langue, c'est-à-dire ils ne s'expriment plus normalement. Nous copions ça chez nous, donc tout cela vient de nous-mêmes, chez nos amis. Peut-être voir chez notre ami, que de dire alors chez notre ami, on va dire on va voir le gars là. C'est tout le contraire de l'école, de ce qu'on nous apprend. Même les enseignants ont de la peine à gérer la situation face à l'ampleur des dégâts. La leçon au tableau, les élèves sont incapables de recopier telle qu'elle. Imaginez donc maintenant s'il faille restituer ce qu'ils ont dans la tête, ils ne peuvent pas faire une copie plate. Que feront-ils maintenant de l'expression personnelle? Pour certains enseignants, le mal est plus profond et s'étend aux promoteurs d'établissements scolaires qui accueillent tout premier venu pour dispenser les cours aux élèves. Ils courent derrière l'argent, ce qui les amène à recruter des enseignants qui n'ont pas de niveau. Alors que le ministère de tutelle venait de sortir une note qui insiste sur le job description des enseignants, quelle que soit la classe. La situation s'aggravant davantage, la plupart des élèves ont mieux à faire en se livrant à la consommation de la drogue, tournage des scènes de pornographie. Autant de fléaux à la mode qui détournent les élèves de leur objectif premier, d'acquérir le savoir en milieu scolaire. Ce n'est pas à quelques semaines des examens officiels que le niveau de langue des élèves de Loum va s'améliorer. Depuis quelques années, les autorités éducatives ont dû revoir à la baisse la moyenne de 10, jadis homologuée et respectée à la lettre, pour réussir au BEPC, probatoire et baccalauréat. Le contingent camerounais pour le maintien de la paix en Centrafrique a reçu un important matériel logistique. Le ministre de la Défense a réceptionné à Douala en matinée une cargaison de matériel militaire constituée de véhicules blindés, pick-up tout-terrain, une mobilité opérationnelle optimale pour les soldats camerounais engagés dans les missions de paix et de maintien de la sécurité en Centrafrique. Compte rendu, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Sur la base aérienne 201 de Douala, du matériel militaire flambant neuf,
destinée au contingent camerounais de la MINUSCA. La mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Centrafrique. Présent à Douala, le ministre de la Défense réceptionne une partie de ces équipements pour les convoyer sur le théâtre des opérations dans 3 villes du pays, Bosangui, Boar et Bangui, la capitale. Comme on vient de le signaler, il ne s'agit là que d'une partie du matériel. Sur une commande globale, plus d'une centaine de conteneurs contenant 33 blindés, 60 véhicules poids lourds, 43 véhicules légers, 72 remorques, 24 groupes électrogènes et bien d'autres équipements militaires. Une cargaison livrée par le fournisseur français ONP Solutions. Voilà les 3 critères que nous retenons. Être conforme au cahier de charge de l'ONU, être expérimenté en opération et être neuf au moment de la livraison. Ensuite, un critère additionnel, c'est que ce contrat n'est pas seulement de la livraison, mais pendant 5 ans, nous avons un contrat avec le Cameroun pour accompagner, apporter les pièces détachées, inspecter tous les 3 mois les matériels pour voir ce qui manque, de façon à ce que les remboursements de l'ONU soient toujours au maximum. À tous les chefs militaires bénéficiaires, le ministre Joseph Betty Assomo recommande bon usage de tous ces équipements de pointe, acquis au prix d'énormes sacrifices financiers consentis par l'État du Cameroun. Au-delà des personnels qui pourraient être mis en cause dans une utilisation abusive éventuelle des matériels, la responsabilité de la chef supérieur immédiat concerné soit également engagée au cas échéant. En tout état de cause, tout comportement ou acte irresponsable ou empreinte de légèreté devra être sévèrement censuré. C'est en 2014 que le Cameroun noue ce partenariat de fourniture de matériel militaire avec le groupe français ONP Solutions. Sur 11 650 soldats présents en République centrafricaine, le Cameroun y a déployé 1030 militaires, des officiers, 2 unités de 140 policiers et gendarmes. Et le Cameroun également a reçu un soutien des États-Unis en termes logistiques pour faire face aux engins explosifs improvisés et qui visent également à soutenir le pays dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La situation sécuritaire au Sahel était au cœur des échanges entre le président du Niger et le président du Conseil militaire du Tchad. Au-delà de cette rencontre, c'est un ressortissant français qui a été interpellé en Centrafrique avec un important arsenal de guerre. Au même moment, l'Union africaine s'inquiète de la circulation du variant indien du Covid-19 sur le continent. La mouture internationale signé Nadine Yambou. En déplacement au Niger pour sa toute première sortie officielle, en sa qualité de président du Conseil militaire de transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum au palais présidentiel. Les échanges entre les 2 hommes ont essentiellement porté sur la coopération et la sécurité dans la sous-région. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui dirige la junte au pouvoir depuis fin avril, salue les liens d'amitié entre les 2 pays et remercie le président nigérian pour le soutien manifesté depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Nous sommes venus ici pour affirmer notre amitié et pour remercier le président Bazoum. Le chef d'État nigérian avait été en effet choisi par le G5 Sahel comme facilitateur entre la nouvelle équipe dirigeante tchadienne et le groupe rebelle FAT. À l'issue de ce tête-à-tête, le chef du Conseil militaire de transition s'est rendu à Terra, une ville située à 180 km à l'ouest du Niger, où est déployé un contingent de 1200 soldats tchadiens au sein de la force du G5 Sahel pour la lutte contre les groupes djihadistes. En République centrafricaine, c'est une saisie record que vient de mener l'armée centrafricaine chez un ressortissant français à Bangui. Tout un arsenal constitué d'armes, de munitions, tenues militaires et rangers.
La perquisition menée par la police a aussi permis de mettre la main sur des billets de banque circulant dans le pays, en Afrique de l'Ouest, des euros et même des dollars. Selon le procureur général près la cour d'appel de Bangui, Yohan Rémi Kenyolo se faisait passer pour un journaliste. Il était suivi depuis quelque temps par la police. Il aurait en 2013 soutenu la rébellion Séléka. Les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire. De sources sécuritaires sous anonymat affirment que ce ressortissant français serait un ancien militaire ayant travaillé dans plusieurs entreprises et organisations présentes en RCA. Dans le même temps, le ministre centrafricain du Tourisme a été interpellé dans le nord du pays et auditionné sur son implication présumée dans la crise qui a secoué la Centrafrique. En République démocratique du Congo, le gouvernement signale la présence du variant indien du coronavirus sur son territoire avec 5 cas confirmés à Kinshasa. Selon le ministre congolais de la Santé, ce variant serait le fruit d'une double mutation des variants britanniques et sud-africains. Le patron de la Santé rassure que la situation demeure sous contrôle et appelle les populations à ne pas céder à la panique, mais à observer les mesures barrières. L'Afrique du Sud et la Tunisie font également partie de ces pays aussi que le variant indien. L'Union africaine appelle de ce fait les dirigeants à réadapter les stratégies sanitaires en intensifiant les dépistages de masse, la sensibilisation des populations et le renforcement en vaccins et oxygène pour faire face à la menace. 40 ans après son décès, Bob Marley continue d'être une source d'inspiration et un modèle de conscientisation pour les Africains et les adeptes du mouvement Rastafari. Des souvenirs de ces messages poignants et chansons mythiques restent vivaces dans les mémoires des Africains. Vous le voyez en images durant ces concerts qui mobilisait des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Il avait donné seulement 2 concerts en Afrique. C'était en Côte d'Ivoire et au Gabon, où il avait eu une relation avec la fille du président gabonais, le défunt Omar Bongo Ondimba, histoire qui a fait l'objet de plusieurs livres à travers le monde. Des publi-reportages dans ce journal, la société commerciale Techno met un nouveau téléphone sur le marché, Camon 17, téléphone de dernière génération présenté à la presse, découverte des caractéristiques de l'appareil photo et des performances de ce téléphone, le Camon 17, dans ce reportage. Voici le Camon 17. Le nouveau-né de la famille Techno, un téléphone portable de dernière génération qui révolutionne déjà l'univers des appels, la vidéo et la photographie à très haute résolution. Ce que le téléphone a de particulier déjà, c'est la netteté de la photo. La netteté de la photo et surtout la rapidité d'exécution. Tu vois, lorsque vous ouvrez plusieurs tâches et que vous voulez passer d'une tâche à une autre, honnêtement, ça se fait sans bug, c'est extraordinaire. On peut avoir son anniversaire, on n'a plus besoin d'inviter un caméraman parce qu'on n'a pas de l'argent. On se fait des images soi-même et on peut avoir une histoire à raconter, une fiction. On se fait les images soi-même. Téléphone portable super high-tech. Le Camon 17 est dévoilé au public à l'hôtel Aqua Palace de Douala, devant des hommes de médias. For Camon 17, it's slimmer, it's perfect. The design is very good. It has 4 cameras behind, and I think, wow, for Camon 17, the reputation is high because we signed with Chris Evans. Doté de 4 caméras, filmant photos et tournant des vidéos de jour comme de nuit, les caractéristiques et performances du Camon 17 sont largement au-dessus des attentes des utilisateurs de téléphones mobiles. Les 2 points clés ici sont la caméra, le processeur et bien évidemment la mémoire. Au niveau de la mémoire, vous allez voir l'avancée au niveau de la version Pro. Au niveau des caractéristiques, c'est ce point précisément qu'il faut mettre en avant. Le reste, on va communiquer ça sous forme de tuto, donc tout le monde aura accès à ces informations en ligne ou bien dans les différents points de vente. Et pour rehausser le prestige de la marque Camon 17 et donner l'éclat à l'événement, des acteurs de cinéma, Mitumba, l'humoriste Moustique le charismatique, la diva Muriel Blanche et l'artiste musicienne Mimi accompagnent Techno dans sa nouvelle aventure, Camon 17,
avec un accent sur la formation des stars en herbe de la photographie. On est Key Opinion Leaders, ça veut dire que notre voix porte. Alors il faudrait dire aux gars qui consomment que non, vous pouvez consommer sans crainte, parce que vraiment nous-mêmes on a essayé. La société Techno, depuis son arrivée au Cameroun, est une marque qui innove. Il faut faire chaque jour des choses un peu mieux que hier. Ils épousent ma philosophie. C'est pour cela donc que j'ai accepté coller mon image à cette campagne. Déjà disponible en qualité et en quantité au Cameroun, le téléphone Camon 17 sera accessible à tous. We are going to make it possible that every retail shop, being in Douala, Yaoundé, all over Cameroon, is able to sell this product because it's very, very affordable. Pour joindre l'utile à l'agréable, un téléphone Camon 17 est en jeu dans une tombola spéciale. Heureuse gagnante du tirage au sort, cette dame qui rentre dans la liste des utilisateurs privilégiés de la merveille technologique de la grande famille Techno, Camon 17. Du transport interurbain, Général Express Voyage est une référence. Son parc automobile s'est peaufiné, a été amélioré avec de nouveaux bus qui permettent de faire les lignes les plus importantes, Douala-Yaoundé et Douala-Bafoussam. Également, les agences de voyage ont été améliorées pour le confort des voyageurs qui peuvent en toute sécurité emprunter les bus de Général Express Voyage. Reportage. Depuis plus de 17 ans, nous disposons d'énormes moyens pour assurer la sécurité de nos millions de passagers. En voyage VIP, le respect des horaires de départ est une règle d'or. Car nous sommes une équipe chevronnée et qualifiée, disponible 24 heures sur 24. Madame, Messieurs, nous vous amenons à savourer le plaisir de voyager à destination de l'Ouest Cameroun. Général Express Voyage, tu es le Goliath de l'interurbain au Cameroun. À partir de nos agences de Douala, de Yaoundé et de l'Ouest Cameroun, nous offrons le meilleur du voyage VIP. Bienvenue à Général Express Voyage, Yaoundé-Biémassi. Après l'accueil des passagers et leur installation en salle VIP, nous procédons à l'embarquement des bagages. Ceux-ci sont bien identifiés et portent un talon bagage. Nos bus de la nouvelle technologie, équipés des caméras de surveillance pour la sécurité de nos passagers et d'un système GPS très sophistiqué, des bornes de recharge pour téléphone et des écrans pour divertir et rendre agréable votre voyage. Tous nos terminaux sont équipés de toilettes gratuites et chambres de repos pour nos conducteurs. Après le pré-embarquement, c'est l'embarquement des passagers sur présentation des pièces d'identité, tout en observant les mesures barrières contre la Covid-19. Avant chaque départ, tous nos conducteurs passent à l'entretien psychotechnique. Question de s'assurer qu'ils remplissent toutes les conditions pour effectuer le voyage. Et le confort et la sécurité des passagers, c'est ta priorité. Tu ne ménages aucun effort quant à l'investissement, papa. Pour redorer le blason du transport au Cameroun. Chapeau. Il s'appelle comment? Général. C'est quoi son nom? Nos hôtesses et l'ensemble du personnel sont toujours à l'écoute de notre aimable clientèle. Sérénité et sécurité assurée par nos conducteurs, dévoués à la tâche, rassurent les passagers à bord. C'est l'heure de départ. Le bus VIP à destination de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, quitte le terminal de Yaoundé-Biémassi. Allez-toi dans le bus là, allez-toi dans le bus là, allez-toi les chauffeurs là, allez-toi les chauffeurs là, allez-toi dans le bus là, allez-toi dans le bus là, allez-toi les chauffeurs là, allez-toi les chauffeurs là. Au bout de 270 km de voyage, bienvenue à Bafoussam. Bienvenue à Bafoussam là. Nous entrons dans la ville bientôt à l'agence dans moins de 2 minutes. Capitale régionale de l'Ouest Cameroun. Alerté de l'arrivée du bus, le protocole d'accueil se met en place. Hôtesses et bagagistes assurent le débarquement à la grande satisfaction de nos passagers. De
ça. Le voyage a été calme, posé et nous sommes arrivés dans de bonnes conditions. Merci encore à Général Express Voyage. Général Express Voyage, c'est du vrai VIP, je suis habitué. Disponible 24/24 pour vous servir. Nous sommes une entreprise citoyenne et républicaine. Général Express Voyage, le plaisir de voyager. La communauté médicale et universitaire rend un vibrant hommage au professeur Lazare Kaptué, décédé il y a quelques semaines à Yaoundé. Des précisions dans ce reportage. À l'université des montagnes UDM, une figure emblématique s'en est allée, le professeur Lazare Kaptué. C'est donc tout logiquement qu'au regard des services rendus, comme premier hématologue au Cameroun, puis président de l'université des montagnes de 2008 à 2020 et président du conseil d'administration de cette université en 2021, qu'un hommage appuyé lui a été rendu dès sa levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. La distinction qu'on peut lui donner, c'est celle de quelqu'un qui est l'un des pères de l'école médicale camerounaise. Même c'est le premier hématologue que nous connaissions. Il a formé des générations et des générations de médecins. Et ça, c'est le souvenir que nous allons garder de lui. Par ailleurs, nous savons qu'il a eu un intérêt particulier pour ce qui concerne les sciences fondamentales, l'ingénierie, l'agriculture, les sciences vétérinaires. En fait, c'est quelqu'un qui les écrase, un éléphant qui les écrase dans la savane. Dans la foulée, le disparu a également été salué lors des hommages académiques qui lui ont été consacrés au sein du campus de l'Université des Montagnes à Banekane. Le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas manqué de rappeler les valeurs intrinsèques du disparu, unanimement reconnues comme une référence. Excellence Paul Biya, président de la République, a décidé d'honorer de manière éclatante et régalienne le talent lumineux et éblouissant d'un dinosaure de la science et de l'entrepreneuriat éducatif. J'ai nommé le héros du jour au professeur Lazare Kaptué, une force tranquille, discrète, efficace. Dès lors, le professeur Lazare Kaptué pouvait être porté en terre à Bandjoun, son village natal, sous les ovations de ceux qui l'aura tant marqué, notamment par la simplicité qui le caractérisait. Le professeur Kaptué, c'était un homme simple. Il était d'une simplicité telle qu'on se demandait si c'était vraiment lui. Il m'appelle Jean-Paul. Il m'appelait comme ça, comme il appelait aussi les autres collaborateurs. Même quand il avait besoin de savoir ce qui se passe à l'animalerie, il appelait directement le responsable à l'animalerie par son prénom ou son nom. Viens me voir. Ça montre combien le professeur Lazare Kaptué était simple. À l'Université des Montagnes, on se console de cette disparition en se rassurant que le professeur Lazare Kaptué aura assuré la relève par la qualité des savoirs qu'il aura dispensés toute sa vie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La Lune n'a été aperçue nulle part sur l'ensemble du territoire camerounais. Pourtant, les autorités en charge de scruter le croissant lunaire ont observé le ciel depuis 17h jusqu'à 19h sans succès. Ils ont essayé en vain de repérer la Lune qui marquerait la fin du jeûne du Ramadan. Et dans presque tout le monde entier, c'est la même observation qui a été faite. Cette fête de fin du jeûne de Ramadan est prévue jeudi prochain et non demain, mercredi. Pour ceux qui espéraient avoir un jour férié mercredi, eh bien, ils devront se rendre au travail dès le matin. C'est Jalan. Un Français entre les mains des services de sécurité en République centrafricaine. Il était suivi par les fins limiers centrafricains depuis plusieurs mois, soupçonné d'être un complice présumé des mouvement rebelle. Il a été interpellé avec un important arsenal de guerre. Selon les informations que nous avons, c'est un ancien soldat français qui a plusieurs fois travaillé pour des entreprises installées en Centrafrique, notamment chargé des questions de sécurité. Les mobiles les raisons pour lesquelles il détenait cet important arsenal ne sont pas encore connues. Les enquêtes se poursuivent. C'est Jalan. Fait penser à Bob Denard.
Alors, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie du docteur Marcelin Bema, maître Fabien Kenyé, Henri Decor Elombo et le docteur Dalvaris Ngoudjou. Docteur Dalvaris Ngoudjou, ces images qui nous viennent de la République centrafricaine, ça vous rappelle quoi? Bob Denard? Bob Denard est pas très surprenant, pas très surprenant. Vous n'êtes pas surpris? Non, pas très surpris, pas très surpris. Pour ceux qui me connaissent un peu, l'actualité en RCA au Tchad, c'est des pays qu'on connaît un peu, avec qui on travaille parfois. Dans un contexte de guerre, pratiquement, c'est pas très surprenant. Et les prétextes utilisés par le monsieur, ce sont pratiquement ceux qu'ils font toujours. Notons qu'il a été arrêté par l'OCRB, l'Office centrafricain de répression du banditisme. En réalité, c'est le renseignement intérieur centrafricain. S'il était filé pendant des années, pendant des mois, quand on vous file pendant des mois et qu'on met la main sur un moment, ça veut dire qu'en réalité, on rassemble un certain nombre d'éléments qui vous permettent de vous arrêter. Et justement, quand vous voyez tout le matériel qui a été découvert chez lui, c'est pratiquement les calages, les M16, les cartouches, les lance-roquettes, les sacs de couchage, les téléphones satellitaires, je sais pas quoi, et un passeport. Ça, c'est très important. Et comme vous dites, vous avez bien vu, quand il a son passeport, et c'est ça toujours la couverture. Quand ils sont sur le terrain, premièrement, le mot, les Français, les Russes, les Américains travaillent toujours comme ça. Vous êtes soldat, quand vous partez à la retraite, on vous reprend. Même ici chez nous, c'est pratiquement la même chose. On vous reprend, vous êtes ancien, mais vous avez ce qu'on appelle le retour d'expérience. Vous pouvez toujours être utile. C'est même la couverture. Vous voyez ce que les Russes font, par exemple, ailleurs. Il y a la force Wagner. En réalité, officiellement, ce sont des mercenaires, mais les gars de Wagner, c'est les anciens soldats qui ont une grande expérience. Dans le cas d'espèce, je suis convaincu qu'il travaillait pour des gens contre le pouvoir actuellement de Touadéra. Et comme il a été appréhendé, il dit qu'il travaille pour ceux de Gardien. En réalité, c'est des couvertures. Mais moi, j'ose croire qu'on ne va pas venir aujourd'hui dire qu'il faudrait qu'on le laisse. Parce que rappelons-nous bien, pour nous, nous autres qui sommes souverainistes et panafricains, ça nous a toujours resté au travers de la gorge. Il y a de cela quelques années, au Tchad, il y a des gens qui ont leur organisation chez eux en France, l'affaire de l'âge de Zoé. Ils ont atterri avec au Tchad, arrêté, entre guillemets, des centaines d'enfants, disant qu'ils vont aller en France avec eux. En réalité, c'était un réseau de pédophilie bien organisé. Et vous savez ce qui s'était passé à l'époque. Sarkozy a dit, je vais aller au Tchad et je vais les ramener. Moi, j'espère que dans le cas d'espèce de ce monsieur, on ne va pas nous dire qu'on le laisse. C'est une personne, il y a l'enquête qui est en train de continuer et les autorités centrafricaines doivent continuer. Parce que quand on arrête une personne comme ça, ce n'est qu'un seul élément d'un ensemble de cellules. Mais il serait exploité, non? Oui, il serait exploité. C'est les gars qui sont en la formation. C'est les gars qui sont capables parfois on appelle ça quoi? Ils ont la capacité de détourner le calligraphe. Le calligraphe, c'est le détecteur de mensonges. C'est-à-dire, ils sont capables de mentir, regarder le calligraphe, et le calligraphe ne bouge pas dans les diagrammes. Donc, pour dire quoi? Il peut être exploité comme il peut. Parce qu'ils ont toujours un topor déjà fabriqué. Si on vous arrête, voici ce que vous allez dire. Mais par contre, moi, je pense que si on l'exploite à fond, si on exploite les communications à fond, on peut déceler les cellules dormantes qui peuvent être à travers le pays, et particulièrement à Bangui. Ils savent aujourd'hui que des gars ils sont en difficulté. Vous avez vu les sorties d'un média RFI, pour ne pas la citer, particulièrement sur ce qu'ils appellent les exactions des forces russes. En réalité, la France est en difficulté en Centrafrique. Et quand ils sont en difficulté comme ça, sur le plan officiel, on utilise les volets officieux, notamment les agents comme ceux-là. Mais nous pensons que les enquêtes doivent se poursuivre. Et il y aurait d'autres cellules. Et je pense que si cet arsenal, ce type de matériel, en réalité, ça ne coupe pas les rues. Puisque vous les voyez, je crois, j'ai regardé les éléments qu'ils avaient. Ils avaient des fusils de précision. Les tirs de précision, ça peut tirer pour certains jusqu'à 1 ou 2 km. Avec cela, vous pouvez atteindre une très haute personnalité. Et il vous créerez, je ne sais pas quoi, un désordre fou dans un pays, comme cela a toujours été le cas en Centrafrique. Vous rentrez chez vous et les enfants risquent de se tuer. On dit que c'est telle tribu contre telle, c'est telle religion contre telle, alors que vous êtes la personne qui est instigateur de
de tout cela. Moi, je pense que les autorités centrafricaines doivent rester sereines et ça, c'est très bien, tant plus que je crois. Dans le journal aussi, nous avons vu que le ministre de la Défense, Béti Assomo, recevait le matériel militaire à destination des troupes camerounaises pour la MINUSCA, parce qu'en fait, nous en parlons très bien, nous n'en parlons pas toujours assez, mais en réalité, l'État du Cameroun apporte un soutien important pour que l'ordre puisse régner en Centrafrique. Très bien. Sur deux volets. Premièrement, sur le volet économique, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que le corridor Douala-Bangui nous rapporte pas mal en matière d'exploitation pour les marchandises qui sont utilisées en Centrafrique pour la consommation. Mais surtout au volet sécurité, nous avons abordé ça ici la semaine passée, Serge Alain, c'est qu'en fait, si la Centrafrique est en difficulté, je crois que c'était le ministre Atangandi qui interdisait, c'est pas quoi... la vente des armes au niveau des armureries. Il y a beaucoup d'armes en circulation. Très bien. Armes à point. Très bien. Exact. Donc, si une bonne partie vient de ces pays-là. Donc, moi, je pense que pour nous, c'est un bon travail que les autorités de sécurité centrafricaines ont fait. C'est toujours bien que nous, en tant que Camerounais, que nos autorités les apportent le soutien. Pourquoi? Parce que quand ces nations sont en difficulté, nous aussi, nous sommes en difficulté. Ces agents doivent être exploités. Non seulement pour la Centrafrique, mais aussi pour le Cameroun. N'oublions pas qu'il y a un mouvement armé là-bas qui a menacé de marcher sur le Cameroun, le MLC. Donc, tôt ou tard, il faut essayer de voir les connexions. MLC, pas MRC, le MLC. Oui. Donc, moi, je pense que je pense que ces personnes doivent être exploitées et dans certains cas, ça serait bien que nos gars de la DGRE, dans le général Eco, c'est pas quoi, prennent disposition pour voir s'ils peuvent avoir des informations. Oui. Pour avoir non, à la DGRE. Oui, merci, commissaire Coco. Puisse avoir les informations. Puisque ça peut toujours être utile. N'oublions pas qu'il y a des gars là-bas qui menacent la sécurité dans notre pays. On peut toujours voir comment exploiter ce type de personnes. Voilà justement, docteur Marcelin Mbema, un Français, qui est militaire, qui est entre les mains des services de sécurité en République centrafricaine. Comme il dit, il sera exploité et on va comprendre, on va avoir un certain nombre d'informations. Oh oui. En fait, nous le félicitons déjà la sécurité centrafricaine qui a pu mettre la main sur ce mercenaire, on peut le dire comme ça. Si la République centrafricaine est en paix, le Cameroun est en paix aussi. Non, oui. Je pense que nous assumons cela ensemble depuis. Vous avez vu le matériel reçu par le ministre de la Défense. Cet après-midi ici dans le littoral, qui sera dirigé de ce côté-là. Donc nous ne pouvons pas dire autre chose par rapport. Nous attendons le résultat des enquêtes. Nous dirons mieux quand nous aurons le résultat de l'enquête. Parce que là, on ne veut pas s'aventurer sur... Ok. Maître Fabien Kenyé, cette situation en Centrafrique n'a pas fini. Le président Touadéra a prêté serment le 30 mars dernier. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait toujours ces tentatives de déstabilisation du pouvoir du président Touadéra? Malheureusement, vous savez que nous sommes un terrain un terrain d'expérimentation de grande puissance. C'est l'Afrique qui fournit la matière première autant pour moi aux grandes puissances mondiales, d'où l'intérêt pour l'Afrique. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour lutter contre ces puissances à cause malheureusement de la faiblesse de nos institutions qui parfois sont infidèles à ces institutions à qui elles font allégeance. Pour en revenir à cet acte d'arrestation, moi je voudrais dire que si les forces de sécurité centrafricaines en sont arrivées à publier ce genre d'actes, ça veut dire qu'elles ont souvent des éléments sûrs pour pouvoir dire que c'est des personnes qui sont mises en marge de la loi. Et je n'ai peut-être pas l'expertise, je vais mettre péremptoire, je n'ai pas l'expertise du docteur Goudjou qui a suffisamment épilogué sur le corps du crime. Et je voudrais tout simplement dire que c'est une très très bonne chose. C'est naturellement le rôle que devraient jouer nos forces de sécurité au lieu plutôt de s'abattre sur les populations américaines. Que les populations aussi savent se tenir. Si vous êtes déjà les populations. Vous avez allumé. Non, ça devient comme l'affaire des fils. C'est vrai, c'est vous avez vu, non, je dis que vous avez allumé, il ne peut pas s'empêcher de répondre aussi, docteur. Je dois le dire, parce que c'est du vandalisme. Comment? Ok, merci. Voilà, Henri Deco-Elombo, sur cette situation, un Français, comment interpréter, quelle
Quelle analyse vous faites après cette arrestation? Français. Non, je crois que... Quand on sait les rapports entre la France et la RCA ces derniers temps, sous le président Touadéra. Bon, je crois que... Et le rapprochement avec la Russie. Non, je crois que le problème, c'est que déjà, il faut là, rapportement sur le plan géostratégique, interroger la relation qui existe entre les États. Hein. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Et nous voyons que la Centrafrique nourrit vraiment beaucoup des intérêts depuis un certain bout de temps. C'était la chasse gardée des Français. Et on a vu que le professeur, président présentement, essaie un peu de varier les axes sur le plan de la coopération. Nous voyons l'intervention des Russes et même des Africains. On a vu le Rwanda en jeu et tout ça. J'ai l'impression que la France commence le Cameroun aussi, on l'a dit à travers la MINUSCA. Le Cameroun est présent aussi. Est présent, tout, ce qui fait que on sent un peu que la France est un peu en difficulté et la France ne veut pas se laisser faire. C'est comme ça que ça se passe entre les nations. Il y a toujours cette guerre des intérêts là qui nourrit les nations parce que chacun cherche à préserver ses intérêts vis-à-vis de l'autre. Mais moi, j'ai beaucoup plus. Je fais une analyse qui va, je vais faire une analyse qui va au-delà de ces forces qui essayent de nous, qui nous envahissent. Mais je vais faire une analyse en interne. Il faudrait vraiment que nos gouvernants comprennent que la bonne gouvernance est susceptible de créer des conditions d'une stabilité. Parce que même pour éviter l'envahissement des autres, si nous-mêmes nous essayons de faire un management sain, lorsque la gouvernance est adhère un peu humaine, un peu crédible, ça pousse un peu ce genre de choses. Parce que lui, le jeu stratège a évoqué le problème que ce blanc aurait déjà été soupçonné d'appartenir à la Seleka, au mouvement MLC. Bon, CPC de Bozizé. C'était des Centrafricains. C'était des Centrafricains comme des autres, mais qui ont pris des armes. Ils ont pris des armes, pourquoi? Il faut interroger. Et c'est là où il y a deux sociologues qui ont beaucoup épilogué sur cela, sur le contournement de l'organigramme officiel. Il y a M. Tony Crozier qui ont beaucoup épilogué sur ça en matière d'organisation. Si l'organisation est trop rigide, quand l'organisation est trop rigide, nous sommes tous des acteurs. Hein. Quand vous êtes là tout le temps en train de brimer des gens, de bloquer des gens, de confisquer les gens, ils vont chercher ce qu'on appelle le contournement. C'est ce qu'on appelle le contournement de l'organigramme officiel. Et ce contournement, d'autres prennent ça comment? Ils entrebouchent. D'autres prennent ça de différentes façons. Donc c'est pour ça que la gouvernance est au centre de tout ça. Une gouvernance saine, elle peut permettre à ce que nous-mêmes les Africains, nous soyons nous-mêmes les protecteurs de face aux envahisseurs qui arrivent. Okay. Cherchons d'abord à balayer nous-mêmes. Voilà, avant de revenir sur la fête du Ramadan, une dernière question à vous, Dr Ngudjou. Comment comprendre le président, le professeur Archange de Touadéra entame à peine son second mandat, il a été élu démocratiquement. Comment comprendre qu'il y a toujours ces soubresauts? Avant l'élection, une rébellion qui est née, qui menaçait de marcher sur Bangui. Aujourd'hui, le président a prêté serment. Les premiers mois, on parle d'un Français qui a arrêté. C'est quoi? C'est ce rapprochement toujours avec la Russie? Vous l'avez vu, vous avez vu lors de la cérémonie de prestation des serments, l'ambassadeur russe Titarenko a été ovationné comme ça a gêné plus d'un. Hein. Oui, et de on pas être à la place du représentant de la France ce jour-là dans la salle. Et des raisons, Serge Alain. La particularité d'abord, c'est que la Centrafrique, c'est un scandale géologique. Oui. D'abord sur le plan géostratégique, comme le disait M. Lombo. La Centrafrique, c'est une nation qui est plus de 2 fois plus grande que le Cameroun. Pétrole, diamant, or, tout on y trouve. Uranium. C'est un pays qui n'a que 6 millions d'habitants. En temps normal, ça veut dire si on gère la Centrafrique, il n'y aura pas de chômeurs en Centrafrique. L'école peut être gratuite en Centrafrique. Mais curieusement, une puissance
coloniale a veillé à ce que la Centrafrique soit tout dans cet état-là. Parce qu'en réalité, elle considère... Plus de 60 ans d'instabilité. Exact. Parce qu'il se dit justement, de ce côté-là, puisqu'ils prennent la Centrafrique comme le grenier de leur richesse, c'est pourquoi ils ne veulent pas une cette stabilité là-bas. Mais maintenant, dans le jeu des grandes puissances, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout remarqué tout récemment en Ukraine, vous avez vu dans la Crimée, ce qui s'est passé dans la Crimée, la révolution du Maïdan. Les troupes de l'OTAN, notamment françaises, américaines et tout le reste, ont commencé à marcher dans la cour de la Russie. La Russie s'est sentie blessée. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une grande stratégie des États-Unis, des nations de l'OTAN, qui est une stratégie d'encerclement des puissants, notamment la Russie. Pourquoi la Russie va aller encercler en Ukraine, en Afghanistan, ici avec les Américains, en Corée du Sud, là, de l'autre côté, au Japon. Tous ces troupes-là encerclent progressivement la Russie pour une grande guerre qu'ils sont en train de préparer. Et quand la Russie s'est sentie encerclée, on a essayé de l'empêcher, d'enlever la Crimée, puisque la seule mer chaude de la Russie, c'était en Crimée. Or, si vous frappez, c'est vrai que si vous attaquez la Russie en hiver, n'ayant pas une mer chaude, vous pouvez l'écraser, parce que toute sa marine serait gelée. Elle s'est sentie acculée là-bas, elle a pris la Crimée par un référendum, ça c'est d'un. Maintenant, la seule base chaude de la Russie en Méditerranée, c'était la base de Tartous en Syrie. Les gars ont commencé à faire une révolution de couleur pour faire partie le président syrien, qui est un allié de la Russie depuis son père Hafez al-Assad. Et la Russie, exact. Et la Russie se sent acculée. Et comme la Russie se sent acculée, jusque dans son précaré, elle a dit, je vais vous faire comprendre la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en LCA. Justement, c'est ça. Ça, ce sont les enjeux de grande puissance. En LCA, tout récemment, après la chute du président soudanais Omar el-Béchi, la Russie signe avec les autorités pour construire une base à Port-Soudan. Or, la base qu'elle construit à Port-Soudan a la capacité, avec les Soudanais, ils ont accepté cela, d'accueillir les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ils peuvent accueillir jusqu'à 3 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et même les bateaux avec les bâtiments. En termes simples, il y a une liaison. Vous savez, la LCA est en frontière pratiquement avec le Soudan. Et si vous avez une possibilité d'être là, sur la mer Rouge, de contrôler le port Soudan, vous pouvez faire des frappes pratiquement dans toutes les zones africaines, que ce soit tous les pays francophones de la zone là, donc Cameroun, LCA, Tchad et tout le reste là. Vous les prenez à partir du Soudan jusqu'en LCA. Et c'est la ligne que la Russie est en train de... Et la France se sent en difficulté. La France panique dans tous les sens. Puis remarquez bien, quand les troupes russes, les troupes de Wagner, comme on le dit officiellement, les troupes russes qui sont là, les troupes rwandaises qui sont là, aident pratiquement la RCAC depuis au moins 60 ans. Il n'y a pas d'autorité du pays, pratiquement, c'est Bangui et quelques villes seulement du sud là. Actuellement, avec l'aide de Russes, ils sont déjà à près de 70% du territoire. Vous avez vu la sortie de l'ambassadeur à plusieurs reprises. Il avait demandé au président Déby que il faut prendre une disposition parce que les armes, en réalité, le matériel militaire entre à partir du Tchad. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, en fait, ce n'est pas les Centrafricains pour la plupart. Ce sont des mercenaires pour certains Tchadiens, pour certains Soudanais. Je vais dire, dans un contexte comme celui-là, la France se sent en difficulté parce que si les gars, parce que dans la stratégie des Russes, c'est d'avoir une base, ils sont déjà prévus là, d'avoir les brigades. Puis il faut bien comprendre que la philosophie qui avait été celle de la France en Côte d'Ivoire, un peu au Cameroun, le président a changé ça récemment, et surtout en LCA, c'est de faire une armée de projection. C'est-à-dire les troupes centrafricaines n'étaient qu'à la capitale. Quand vous attaquez, ils partent là-bas et venez à la capitale. C'est différent du Cameroun. Au Cameroun, vous voyez la stratégie, ce sont des armées d'occupation. Vous avez une base, par exemple, du régiment d'artillerie sur quartier dans Konsamba, l'étape Koutaba, c'est pas tout ça ici, etc. Ça fait que, en temps normal, ils sont tués en Konsamba. Donc, quand il y a une difficulté, l'armée agit sans avoir besoin de faire une grande projection. Ce qui est très différent de ce qu'on a fait en RCA. Or, les Russes sont en train de vouloir faire cela en RCA. Et s'ils ont une base sérieuse à la frontière avec le Tchad, en réalité, les Français ont une difficulté sérieuse. Non seulement en RCA déjà qu'ils sont en train de perdre, mais surtout au Tchad. Et s'ils perdent le Tchad, ils perdront le Cameroun. Je veux dire, dans ce sens-là, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour ne pas perdre la Centrafrique. Puisque les Centrafricains, ils ont de l'uranium, ils ont de l'eau, ils ont du pétrole, ils ont pratiquement tout ce qu'il faut. Je veux dire, donc les enjeux sont géostratégiques et c'est extrêmement important. En réalité, c'est au-delà de ce que nous sommes en train de voir. La France est en train de beaucoup perdre. Parce que dès qu'elle perd la Centrafrique, les Russes ont une base au Soudan. Ils sont en train d'avoir une base en Centrafrique. Un peu là, ils vont donner des informations. Parce qu'il faut le savoir. C'est pas parce qu'on parle dans les médias. La réalité, même le pouvoir actuel au Tchad, ils n'ont pas si confiance aux Français que c'est là. Parce qu'ils savent que la France, ils font toujours double jeu. Comme nous l'avons vu dans nos pays. Et dans un contexte comme celui-là, les Africains commencent à être éduqués avec le grand travail que vous faites en tant que média. Là, il y a la conscientisation des peuples. Et on essaie de dire, les gars, si nous avons travaillé depuis 60, 80 ans, qu'est-ce que cela nous a apporté? Pourquoi ne pas regarder ailleurs et voir ce que nous pouvons avoir? Okay. Voilà, la fête des jeunes du Ramadan, on n'a pas vu la lune. Comme a dit Cédric Nifoué, la commission du croissant lunaire
dit que nulle part sur l'étendue du territoire n'a aperçu la Lune. Bon, conséquence, la fête c'est jeudi, en même temps que l'Ascension. Henri de Coelombo. Bon, nous sommes habitués. Nous sommes déjà habitués à ce phénomène. À ne pas voir la Lune. À ne pas voir la Lune. À ne pas voir la Lune au moment opportun, au moment espéré. À ne pas voir la Lune au moment espéré. Généralement, nous faisons nos projections et malheureusement, il y a les spécialistes de cette religion, ceux qui scrutent le ciel. C'est à eux de déterminer que déjà, les lumières fortes ont d'ailleurs circulé pour dire que demain était déjà un jour de fête pour nous. Les gens sont même allés en week-end déjà. Voilà, pour nos frères musulmans. Mais je crois quand même que, bon, tel que les responsables de cette religion annoncée ce soir, nous allons tous demain vaquer à nos différentes occupations. En attendant... Ça pose un problème. Il y a des gens qui étaient déjà partis avec eux. Ils devraient pas partir. Comment ils vont faire demain? Mais ils doivent venir travailler. Comment? Ils partent même pourquoi? Comment ils savaient que demain c'est férié? Jeudi c'est l'Ascension. Mais c'est il y a quand même un État. Nous sommes dans un État. Ils ont trouvé qu'attendre 20h là, c'est très souvent 20h que... Voilà, c'est à l'heure que les pays doivent revenir. Et demain, on sera strict au travail. Ceux qui ne sont pas là doivent justifier leur absence. Et ça coûte cher à l'État. Ce qu'il faut noter, c'est que en jour férié, ça coûte des milliards à l'État. Parce que vous allez payer les salaires pour les gens qui ne travaillent pas, vous allez payer les impôts pour les gars qui ne travaillent pas. Et chez nous, on blague encore. Ailleurs, on calcule cela. Si les gars ne sont pas là, on les fait une coupe. Puisqu'on doit pas, on doit pas s'amuser. Ce qui est sûr, les gars, doit mériter son salaire. Justement, on doit mériter son salaire. Ok. Maître Fabien Kenyé sur cette... Ça vous dérange que... Ça ne devrait vraiment pas me déranger. Moi, je suis africaniste, mais je respecte toutes les religions, particulièrement la religion musulmane dont je connais beaucoup de pratiquants. Je voudrais, par anticipation, puisque l'occasion ne se présentera plus, leur souhaiter tout simplement bonne fête. Je le dis en pensant particulièrement à la famille Garba Aoudou. Vous avez oublié votre ami Cissé Bamanga? Si c'est dans le forum, là, il attend. Il a déjà posté. Si c'est en train de manger déjà là dans le forum. Si c'est lui, il était déjà presque en congé. Voilà, il y a les images que j'ai observées. Dans le forum là. Pour faire sérieux, est-ce que non, j'ai dit pour demain. Les gens qui avaient... Bon, ça peut... Et même avait dit c'est entre mardi et mercredi. Bon, ça peut déranger. Ça ne peut pas déranger, puisque comme l'a dit mon... Ce que Fabien ne dit pas, parce que ce que Fabien ne dit pas, ce que le grand frère ne dit pas, c'est que lui, il connaît très bien que nous sommes dans une profession libérale. Nous sommes tenus à... Donc que ce soit un férié ou que ce ne soit pas, nous sommes tenus à gérer au quotidien nos dossiers, à travailler. Mais au-delà de ça, nous avons des confrères musulmans. Oui, bon, ces confrères musulmans, eux, c'est leur fait. Donc ils doivent obliger. Mais maintenant, ça pose problème au niveau, par exemple, de ceux qui sont dans les services publics, qui ont déjà pris certaines libertés. C'est pour ça que j'interpelle... Les gens qui ne sont pas habitués au travail. Voilà. J'interpelle les camarades de... Non, il n'y a pas que les camarades non, parce que à la fonction publique. C'est surtout la bureaucratie qui pose problème dans le cas d'espèce. Quand tu vas aller à Bonanjo demain, tu vois que le week-end dont tu parles, là, ils sont déjà partis. Docteur Boma a dit qu'ils seront stricts demain. Il va sanctionner ses propres Je pense camarades. que si vous parlez des fonctionnaires, des bureaucrates, eux-mêmes, ils savent qu'on attend le test. Le test. Oui, voilà. Sauf s'ils ne sont pas des fonctionnaires. Bon. Sauf vous parlez d'autres personnes. Mais si vous parlez des fonctionnaires, ils savent qu'on attend le test à 17h ou 20h. Voilà. Et quand rien n'est dit, ça veut dire qu'on continue à vaquer normalement. Surtout qu'il y a des rumeurs qui ont circulé qu'on aurait déjà perçu la Lune. Et que, plus ou moins, en entrant même dans ce studio, on disait déjà qu'il y a un collègue qui m'a appelé pour me dire, mais attention, il y a le journal qui a annoncé. Donc c'est ici que j'ai été vraiment édifié à travers. Et si ceux-là aussi ont la même information, bon, ils peuvent... C'est eux qui n'ont pas la notion des fonctionnaires. Les fonctionnaires suivent les journaux. Oui, effectivement, la rumeur disait que c'est effectivement le média officiel. Le plus indiqué. Voilà, le média qui aurait balancé cela. Non, ils ne sont pas partis. Mais en réalité, moi je pense que, moi je suis chrétien, mais moi je pense dans un État qui se veut laïque, on ne devrait pas décréter les jours fériés pour les religions.
Pourquoi? Parce que lui, par exemple, il dit qu'il est africaniste. Est-ce qu'on peut les critères inférieurs pour lui? Jamais. Il est citoyen, il est contribuable au budget de l'État et il n'en bénéficie pas. Ça coûte très cher à l'État. Dans notre pays. Dr Goudjou, il vous a dit qu'il a un problème avec les jours fériés? Non, mais je suis pas paraphénoménal. Non, mais c'est pas un problème avec les jours fériés. Maître Kenyé, vous avez un problème avec les jours fériés? Du tout pas, je l'ai dit. Alors, voilà, ok, merci. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci Henri Decor Lombo d'être venu. Merci Dr Goudjou. C'est moi. Merci Dr Bema. C'est un plaisir de vous retrouver, Serge. Voilà, merci à vous également, Maître Fabien Kenyé. Tout le plaisir aura été le mien, merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'édition. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, le Grand Nord.